À Barcelone, les travaux du 6e forum régional de l'UPM se sont clôturés aujourd'hui après 2 jours d'échanges et de rencontres. L'accent a été mis sur les diverses formes de coopération entre les 2 rives de la Méditerranée, notamment les efforts déployés en matière de lutte contre le réchauffement climatique, la pollution et la promotion de l'économie bleue. Les détails dans ce reportage de nos envoyés spéciaux en Espagne, Yassine Aziz et Asman Mawadeh. Ils sont plus d'une quarantaine de ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union pour la Méditerranée à avoir fait le déplacement à Barcelone. L'occasion de mesurer les progrès réalisés en matière de coopération, notamment sur les thématiques liées au changement climatique qui touchent les pays de la rive nord et sud de la Méditerranée. C'est l'une des priorités de cette organisation multilatérale. Le changement est tellement rapide et tellement vaste qu'il n'y a aucun sujet, même le plus fort, qui puisse y faire face à eux tout seuls. On a besoin de mettre en commun les ressources. Par exemple, le Nord, pour ses ambitions de décarbonisation, a besoin du potentiel solaire du Sud. Mais en même temps, le Sud, pour développer le potentiel solaire, a besoin des marchés du Nord. Le monde, à bout de souffle face à la crise sanitaire, a besoin d'un nouvel accord international afin de prévenir les pandémies. L'OMS appelle à une approche scientifique et recommande une vaccination accélérée. Les détails avec Mamadou Diaye. La pandémie n'a pas encore dit son dernier mot. C'est en substance le discours du directeur général de l'OMS à l'ouverture de cette session exceptionnelle de 3 jours de l'Assemblée mondiale de la santé. L'émergence d'Omicron rappelle que même si beaucoup d'entre nous pensent avoir fini avec le Covid-19, il n'en a pas fini avec nous. Cette réunion devrait aboutir à la création d'un instrument international pour mieux prévenir et combattre les pandémies, mettre en place un nouveau traité international, plaide le patron de l'organisation. Omicron montre pourquoi le monde a besoin d'un nouvel accord sur les pandémies. Devant la panique généralisée provoquée par la nouvelle souche du coronavirus, l'OMS recommande aux pays de continuer d'appliquer une approche scientifique, mais surtout d'accélérer la vaccination contre le Covid-19, en particulier des populations les plus vulnérables. Fermeture des frontières, renforcement des mesures restrictives et mesures barrières, le monde semble vibrer au rythme des débuts de la pandémie. La course contre la montre est engagée de toutes parts afin de prendre les devants face à une souche au risque élevé de propagation. Le Covid dans un monde de restrictions, c'est signé Mamadou Diaye. En Afrique du Sud, la pilule des restrictions a du mal à passer. Le président lui-même fait état de sa déception par les interdictions de voyage. L'interdiction de voyager n'est pas fondée sur des données scientifiques et ne sera pas efficace pour empêcher la propagation de ce variant. En quelques heures, la décision de fermeture des frontières s'est multipliée un peu partout à travers le monde. Le Japon se referme à tous les visiteurs, quarantaine obligatoire aux ressortissants japonais revenant de certains pays. Fermeture également pour 14 jours des frontières aux ressortissants étrangers en Israël. Dans d'autres pays, le renforcement des mesures fait son retour. C'est le cas au Danemark où le masque est redevenu obligatoire. J'ai l'impression qu'on recommence 2020 d'une certaine manière. Je préfère porter un masque pour me protéger les gens qui m'entourent. C'est juste quelque chose que nous devons tous faire. Pour parler de ce reportage tourné cet après-midi, l'annonce de la suspension des vols de et en provenance du Maroc, bien qu'elle soit adaptée à la situation sanitaire dans le monde en raison de la propagation du variant Omicron, a placé des centaines, voire des milliers de passagers dans une situation extrêmement délicate. Beaucoup ont dû trouver une solution rapidement pour pouvoir regagner leur pays d'accueil. Reportage à Rabat de Jihan Douglali, le récit est de Salim Abnep. L'attente était longue ce matin devant l'une des agences de la Royal Air Maroc. L'annonce est tombée comme un coup près pour ces Marocains établis à l'étranger. Leur séjour a viré au cauchemar. Ils craignent de se retrouver piégés loin de chez eux, sans aucune visibilité. Dernier espoir, réserver un siège pour demain. J'ai été surpris. Il faut que je rentre plus tôt que prévu. Mon travail m'attend, mes enfants également. Il faut qu'une solution nous soit proposée. J'ai fait le déplacement en agence pour trouver une solution. J'habite en France. J'aimerais savoir s'il reste des sièges, des vols disponibles pour rentrer chez moi.
Certains passagers ont confondu le premier communiqué annonçant la suspension de tous les vols directs de passagers à destination du Maroc avec celui de la Royal Air Maroc qui précise que la compagnie annule tous ses vols dans les deux sens depuis et vers le Maroc. Je pensais que la suspension concernait uniquement les vols à destination du Maroc. J'étais convaincue que je pourrais voyager vers l'étranger ce mercredi. Du coup, j'ai réservé un siège. Mais en fait, je viens de comprendre que non, je ne pourrais pas partir avec la rame. Quant aux compagnies étrangères, aucun plan de vol n'a pour l'instant été établi concernant les voyages depuis le Maroc vers l'étranger.